Pas souvent. Et quand tu jeûnes, c'est à l'occasion de quoi? Bon, parfois on peut dire à l'église que de jeûner, c'est là que je jeûne. Alors, pour pouvoir vaincre toutes ces choses, tu dois instaurer une routine de jeûne. J'ai l'habitude de le dire ici. Le jeûne est une obligation dans la vie chrétienne. Le jeûne est une arme très redoutable. Les bouddhistes jeûnent, les musulmans jeûnent, les marabouts jeûnent, les féticheurs jeûnent. Maintenant, pourquoi toi, tu jeûnes occasionnellement? Tu es la lumière du monde. Donc, ça veut dire que tu dois faire plus que ces personnes. Jésus-Christ a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ma sœur, maintenant là, si toi-même tu viendras me dire ici, le mois a 4 semaines, je ne veux pas mettre Oui, le curseur trop haut, mais choisis un jour dans la semaine où tu jeûnes. Donc, tu jeûnes, donc ça veut dire oui, que le mois, tu jeûnes 4 fois oui. dans le mois. Donc, chaque semaine, tu choisis un jour de jeûne. Voilà. Maintenant, si tu as des problèmes de santé, non. Ton jeûne, tu le fais en mangeant des légumes et en buvant de l'eau. Si tu n'as pas de problèmes de santé, là, tu fais à sec. Attention, hein, doucement, doucement là. Parce que le jeûne, normalement, il faut que ça soit guidé par le Seigneur. Mais c'est pour ça que même de la manière que je suis en train de te conseiller, va aussi prier le Seigneur qui te guide dans ce jeûne. Prier sans cesse. Donc, pour pouvoir éradiquer toutes ces choses que tu m'as racontées là, tu dois avoir une routine de jeûne. Le jeûne, c'est important. Jésus-Christ a dit quoi? Ce type de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Parfois, ce sont des démons que tu as pris dans ta vie mondaine qui sont encore là cachés. N'oubliez pas que le vieil homme n'est pas mort. Hein. Le vieil homme est toujours là. Ce que je voulais vous dire, mes chers amis, quand Jésus-Christ a chassé les démons, n'oubliez pas que le corps d'un être humain, la Bible, les démons l'ont appelé ma maison. Jésus-Christ a dit, quand on chasse un démon, il s'en va. S'il vient trouver la maison qui est vide, il appelle 7 autres démons. C'est sa maison. Mais mais chez le Seigneur, c'est le temple. Vous voyez, il y a une différence. Hein? Temple et maison, il y a une différence. Le démon appelle le corps d'un être humain sa maison. Le Saint-Esprit appelle notre corps son temple. Et le temple, c'est un endroit où on rend un culte, où on fait des sacrifices à Dieu. Amen. Et le sacrifice Amen. que toi, ma soeur, tu n'as pas fait, c'est le jeûne. Le jeûne est un sacrifice. Et oui, tu es un temple. Donc, tu dois faire des sacrifices pour chasser certains démons et certains liens que tu as. Voilà, on a tous des liens. Tous. C'est pour ça qu'au fur et à mesure qu'on avance pour ressembler à Christ, que ces liens et ces démons sautent. Mais Christ a dit, quand l'époux repartira, là, mes disciples doivent jeûner. Les pharisiens sont venus dire à Jésus-Christ, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Ils ont posé la question. Jésus-Christ a dit, mais quand l'époux est là, ils ne peuvent pas jeûner. Mais là, Jésus n'est plus là, on doit jeûner. Donc, ma sœur, tu vas doucement, doucement. Tu ne commences pas brutalement, parce que le corps est une machine. Le corps a une mémoire. Donc, exemple, moi, ce que je te conseille, tu peux commencer dans le mois, il y a 4 semaines. Tu commences tous les jours, tu manges à midi. Si tu te réveilles, par exemple, à 6 heures,
Donc, tu fais couler 6 heures, tu ne manges pas ou tu ne bois pas. Et à midi, tu manges ou tu bois. Si c'est trop dur, tu bois quand même. Mais pour un début, je te conseille de boire. Bois. Et après, quand tu sentiras que tu peux maintenant avancer de 6 heures, faire une journée, tu rajoutes. Mais le temps que le corps s'habitue, je te conseille, chaque jour, tu fais jusqu'à midi. Exemple, nous sommes au mois, il y a le mois de juillet qui arrive. Donc, tout le mois de juillet, tu jeûnes une demi-journée à midi. Et enfin, le mois d'août, là, tu fais une journée entière. Tu vas voir que le corps aura déjà acquis un automatisme. Il va déjà mémoriser. Et quand tu arriveras au mois d'août, là, tu pourras faire le jeûne très facilement. N'attendez pas d'entrer dans le mariage pour jeûner. N'attendez pas quand un problème arrive, c'est là où vous commencez à jeûner. Commencez à jeûner dès maintenant. C'est pour ça que... Mais c'est ça. Voilà ce que je pouvais te dire, ma soeur Roxane. Je sais que ce n'est pas facile, mais si j'étais au Burkina Faso, j'allais t'aider, j'allais te montrer, j'allais venir, j'allais t'aider. J'allais jeûner avec toi. Voilà. Vous avez parlé aussi de... Tu as compris, non? Est-ce que tu as compris? Oui. D'accord. Mais J'ai va compris. doucement, doucement. Hein. Va doucement, doucement. Surtout pendant la période des menstrues, je te conseille de ne pas jeûner. Voilà, jeûne pas. Parce que les envies d'une femme pendant la période des menstrues, jeûne pas. Mais si le Seigneur te met à cœur de jeûner, là, tu peux jeûner. C'est pour ça que ton jeûne doit toujours être guidé par le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut prier sans cesse. Un jeûne sans la prière, c'est une grève de la faim. Le jeûne doit toujours être couplé à la prière. Et la prière au jeûne. Les deux, ça va ensemble. C'est ça. Vas-y, ma soeur. Vous avez parlé aussi du discernement et distinguer la voix du Seigneur. Bon, au cas où, par exemple, on ne jeûne pas, mais avec la lecture de la parole et tout ça, et comment on peut faire pour distinguer si c'est la voix du Seigneur? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le jeûne est... Comme chaque jour, on lit la Bible, on médite la parole, on prie, on demande à Dieu de nous éclairer sur la parole. Et puis, on médite la parole. Bon, tous les jours, quoi. Donc, il y a des jours, il y a des fois aussi tu jeûnes pas. Donc, comment on fait pour savoir que c'est la voix du Seigneur qui te parle quand tu médites la parole? Alors, donc, avant que tu puisses méditer la parole de Dieu, prie d'abord. Demande au Seigneur de te parler pendant que tu médites la parole de Dieu. Voilà. Et quand tu finis de lire la parole de Dieu, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, demande au Seigneur de te révéler ces choses. Donc, avant de méditer, tu pries. Quand tu finis de méditer, tu pries. Voilà. Tu comprends? Donc, ça doit devenir des habitudes. La prière, le jeûne, la méditation de la parole de Dieu, c'est des habitudes du chrétien. Nous, on n'attend pas le carême pour jeûner. Nous, on n'attend pas le ramadan pour jeûner. Voilà. C'est pour ça que les musulmans se targuent d'orgueil. Ils tapent la poitrine parce qu'eux, ils font 40 jours. Et ils disent que les chrétiens ne jeûnent même pas. Nous, on doit jeûner beaucoup. Je vous rappelle, mes chers amis, Daniel priait 7 fois par jour. C'est beaucoup, hein? Plus que les musulmans. Daniel. Hein? Vous comprenez pourquoi Daniel interprétait les rêves, pourquoi ses prières étaient exaucées. Vous comprenez maintenant. Donc, la prière et le jeûne. Vous connaissez le jeûne de Daniel. 21 jours. Oui. 7 fois par jour, Daniel priait. Ah, c'est pour ça que Daniel est un général. Lui, il écoutait la voix de Dieu, il interprétait les rêves. Il a marché avec le Seigneur et il était jeune. Donc, plus vous connaissez le Seigneur tôt, plus vous marchez dans la sanctification,
Et quand vous vous mettez dans une posture de payer le prix que le Seigneur vous demande, ça veut dire que vous acceptez les corrections du Seigneur et les épreuves qu'il met sur votre vie, vous allez monter en maturité spirituelle. Dans le monde spirituel aussi, il y a des grades. Oui, il y a des colonels, il y a des sergents, il y a des généraux. Comme vous entendez dans le monde là, c'est une reine des sorcières. C'est une reine. Chez le Seigneur aussi, il y a des rois. C'est ça. Donc, c'est comme ça. Que ça soit chez le diable n'a rien inventé. Même chez les sorciers là-bas, ils montent en grade. Chez Dieu aussi, il te fait monter en grade. Quand tu paies le prix, tu montes en grade. La maturité spirituelle, l'intelligence, les dons commencent à se manifester. Le don du discernement des esprits, la parole de sagesse, la parole de connaissance, etc. Bonsoir la sœur Prisly, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir le frère Shalom, le frère Anglais, que le Seigneur te bénisse. Oui, la sœur Roxane, tu as encore des questions? Voilà. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Attends, si j'ai d'autres questions, je reviens. Oui, je suis abonné chez toi, non? Non, je m'abonne. C'est bon. Là, je suis abonné. Okay. Voilà, merci ma sœur. Merci. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir mon frère, la vie en Christ. C'est la première fois que tu montes. Gloire à Dieu. Amen, amen. J'avais des questions. En fait, comme tout à l'heure, on a débattu sur le fait que tu disais que en étant dans l'impudicité, il est rare que Dieu nous parle. Donc, je disais que je devais monter pour témoigner par rapport à cela, en fait. Continue voilà. à liker, donc, mon témoignage est le suivant. Vas-y. Je sortais avec un homme marié. Alors que j'étais impliquée dans la chose de Dieu. Parce que déjà, comme tu disais au préalable, moi, c'est pas quelqu'un qui m'a évangélisé. Parce que Dieu m'a également montré la voie et tout. Donc, j'ai rencontré le Seigneur, on va dire, dans ma chambre. Pendant mes nombreux songes, mes nombreux rêves, si je peux dire ça comme ça, où il me montrait toujours la voie de l'église à chaque fois que je t'ai poursuivi. Si je trouvais un refuge, c'était toujours dans une église, en fait. Donc, toutes les fois, c'était comme ça. Et j'ai compris que c'est en lui que je pouvais me cacher. Donc, voilà, je me suis impliquée dans la chose de Dieu. J'ai été baptisée, je suis née de nouveau. J'ai commencé vraiment à fréquenter l'église, écouter les enseignements. Et tout ce que j'écoutais à l'église vraiment déteignait sur moi parce que on nous disait que l'impudicité, il faut fuir l'impudicité, que tu ne peux pas dire que tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit dans ta vie et tu continues de faire les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Donc vraiment, ça me brisait à chaque fois. Et je regardais ce monsieur, je me disais que c'est vrai, il s'occupe de moi, il est là, mais je ne peux plus continuer comme ça. Il t'avait promis quoi, la sœur Méride? Il t'avait promis, il t'aimait? En fait, c'était plus un arrangement. C'était vraiment, je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment, ce sont les choses de Dieu. C'est quelqu'un, en fait, il est venu dans ma vie, il m'a clairement dit, je vais pas t'épouser, mais je veux juste te mettre bien, je veux juste te donner tout ce que tu veux et tout. Polygame. Donc, non, mais polygame. Écoute, je t'explique. Non. Mais vraiment, c'est quelqu'un. C'est un peu pour. C'est quelqu'un, honnêtement, il n'a rien à voir parce que moi, sans prétention aucune, hein, on a tous des dons, mais Dieu me montre, quand je sors avec quelqu'un, si c'est pas, vraiment, il va, voilà. Donc lui, c'est vraiment de son cœur. C'est pour ça que je dis, je sais pas, vraiment les voies de Dieu sont insondables. Je ne sais pas si le Seigneur l'a envoyé pour m'emmener d'une étape à une autre.
ensuite qui devait partir parce que tout ça, il m'avait déjà expliqué en fait que voilà, avant que les choses ne se dégament. Donc, je suis allée à l'église, j'ai fait ma confession à mon pasteur que voilà, normalement, je sors avec un homme marié depuis tant d'années et tout, mais tout ce que j'écoute ici me brise. Donc, je ne veux plus, je sais pas comment dire à ce monsieur qu'on doit se séparer, mais je priais tout le temps en demandant au Seigneur que ça vienne de son côté, en fait. Parce que si ça vient de son côté, il ne viendra plus vers moi. Or, si c'est moi, je repartirai peut-être parce que si j'ai un besoin ou quelconque autre chose. Donc, c'est comme ça, sa femme a su. Et avant qu'elle le sache, au moins 7 mois avant, j'ai fait un rêve où Dieu m'a parlé pour me dire que il faut t'apprêter parce qu'il est en train de partir. Et tout. Donc, il m'a montré des choses. Bon, bref. Et moi, je savais déjà que les temps qui devaient suivre, ça devait être un peu rocailleux pour moi. Donc, ça s'est fait, sa femme a su, c'est le genre de femme impulsive et tout, mais moi, je savais pas qu'elle fréquentait les marabouts. Ah Donc, oui. Oula! quand ça déclenche, moi, ici, Dieu commence à m'avertir. Voici pourquoi je te dis que même, je sais pas, hein, si c'est comme ça pour tout le monde, je sais pas si, enfin, je crois peut-être qu'il a un plan spécial avec moi, parce que même dans le péché ou dans l'impudicité dans lequel j'étais, il m'a sauvé de quelque chose de très puissant, parce que j'ai vu cette dame aller chez le marabout, m'envoyer un poison, et lorsque j'ai vu ça dans mon rêve, je commençais à manifester le poison. Donc, j'avais vraiment mal au cœur. Donc, quand j'ai fait le rêve, pendant le rêve, le Seigneur est en train de m'expliquer. Et quand je me suis réveillée, le Saint-Esprit m'a parlé pour me dire que voilà, il t'a envoyé un poison qui doit monter jusqu'à ton cœur pour te tuer. Oh Et Seigneur. donc, j'appelle mon pasteur Donc le pour dire à Seigneur mon t'a pasteur que épargné. voilà, pour dire au pasteur que voilà ce que je vous avais dit concernant l'homme marié et tout, sa femme a su. Et c'est comme si le fait de mettre, on va dire ça comment, confesser auprès du pasteur a créé une onde de protection, je Une sais pas trop, muraille. parce qu'il Une il muraille. connaît nos cœurs. Voilà. Il sait que nous sommes vrais, il sait ce qu'on pense au fond. Donc, et moi, je ne voulais pas détruire ce couple-là. Lui et moi, on avait un arrangement. Je savais même pas pourquoi il faisait toutes ces choses pour moi. Bon, bref. Et c'est comme ça que je commence à manifester le poison. Vraiment, je me sens mal. J'ai mal au cœur. Tout le temps, je pleure et tout. J'ai appelé le pasteur. Je suis allée à l'église. On a prié. Mais malgré ça, ça n'allait pas. J'avais mal. Je souffrais vraiment énormément. Et tout ce temps, le monsieur était porté disparu parce que pour lui, il voulait d'abord que les choses se tassent chez lui. Donc, pour que sa femme arrête parce qu'elle disait elle voulait me tuer, qu'elle devait venir chez moi, me menacer et tout. Mais comme ici au Gabon, on a dépénalisé, enfin pas dépénalisé, on a, comment je peux dire, la loi qui dit que si ton homme ou ta femme te trompe et que tu ne puisses pas faire de prison, là, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié. C'est Donc, pas grave. bref, elle ne pouvait pas me traîner en justice, bien que je sortais avec son mari, elle pouvait pas me traîner. Donc, elle savait plus comment me tenir en laisse, en fait. Donc, du coup, elle a trouvé la solution d'aller chez un marabout. Donc, quand elle est allée, et moi, le rêve que je fais, parce que je dis souvent que je voulais apporter un petit éclaircissement sur ce que j'ai reçu de l'esprit, qui m'a enseigné que le rêve, en fait, c'est ce qu'on fait tout le temps, qui n'a pas une particularité, euh, on va dire ça comment, qui n'a pas un message précis, et que le songe, c'est carrément le message, en fait, que Dieu veut te communiquer. Je sais pas si c'est la même chose, mais c'est ce que moi, j'ai reçu au fil du temps, parce que même pendant mes siestes, je rêve à tout moment, je ne dors jamais. Comme je disais dans mes commentaires, même avant, quand je rouvais, même bourré, il pouvait me donner un message pour quelqu'un ou pour moi-même, etc. Bon, bref. Donc après, je commence à manifester le poison et je fais la prière, je demande au Seigneur de m'épargner parce qu'il m'avait déjà montré ma victoire face à cela. J'ai fait 3 rêves successifs et c'est au troisième rêve où, pendant la bagarre, la personne m'a blessée à la main gauche, et j'ai ressenti ça vraiment dans ma chair. Donc, pendant le rêve, j'ai vu une onde comme un champ magnétique me recouvrir en fait. Et lorsque ça m'a recouvert, j'ai reçu on va dire ça comment, la sécurité, comme s'il me disait que je suis là.
Et vu que dans le rêve, à ce moment, je n'avais pas d'arme, moi aussi, je me suis retrouvée maintenant avec une machette. Donc, du coup, je disais le sang de Jésus. Et quand je disais le sang de Jésus, ça les propulsait, en fait. Donc, je me suis réveillée. Et c'est de là où j'ai commencé à avoir mal. Vraiment, la main me tirait. La nuit, je n'ai pas dormi. Et donc, bref, après, j'ai prié. Et après la prière, j'ai commencé à vomir. J'ai fait 2 jours, je vomissais. Et pendant que je vomissais, le Saint-Esprit me disait que c'est le poison que tu es en train de vomir. Il faut que tu rentres bien. Donc, j'ai vomi. Après, j'ai eu des éruptions cutanées au visage, mais vraiment, non, c'était la catastrophe. Et c'est ce qui me disait que, bon, voilà, c'est la répercussion du poison et tout. Donc, bref, c'était juste pour la petite parenthèse en disant que c'est vrai que j'étais dans le péché parce que je sortais avec un homme marié. Mais pourquoi Dieu m'a épargné la mort, en fait? Mais j'aimerais te C'est un répondre, peu la... c'est le détail que tu m'as pas dit dans les commentaires. En fait, tu fréquentais déjà une église, tu étais dans une atmosphère, tu étais déjà une brebis du Seigneur, ton cœur était disposé. Voilà, tu Oui, as dit oui. Donc ça a beaucoup joué. Moi, je pensais que tu ne fréquentais pas une église, tu ne fréquentais pas les hommes de Dieu. Là, tu passais. Hein. Heureusement que Dieu a bien fait les choses. Il a bien fait oui, les choses. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit que j'ai encore beaucoup de brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Voilà. Donc, toi, tu amen. étais une de ces brebis, voilà, qui cherchait le Seigneur. Et au moment T, le Seigneur t'a vraiment épargné. Et là, ça répond, ton témoignage répond à toutes ces personnes qui font l'apologie de la polygamie. Vous voyez? Vous voyez? Et moi, je me rappelle, j'ai suivi une vidéo sur TikTok, une musulmane. Oh, la polygamie, ça permet à la femme de se reposer et regarder le témoignage de l'autre sœur. N'importe quoi. Et elle-même, il y a une qui a fait un commentaire, elle a dit que moi, j'ai peur, si je suis dans la polygamie, que la première femme, elle peut aller me basser. Vous voyez, basser son Côte d'Ivoire, faire le maraboutage. Voilà. Le Et fétiche, oui. parmi tous les... Il y avait près de 1500 commentaires. C'est le commentaire qui a reçu le plus de likes. Donc, vous voyez, c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, je suis sûr que cette femme, elle sait que son mari est volage. Eh oui, Oui. elle le sait. Donc, ben, c'est sa pratique qu'elle utilise depuis longtemps. Est-ce que ce monsieur était fortuné? Oui. Il est jeune et fortuné, c'est non. Elle disait en fait que c'est son patrimoine et tout, Aïe. que je ne dois Ah ben pas y oui. toucher, blablabla. Non. Donc, Ben et, oui. et c'est vrai parce que c'est son patrimoine, c'est son mari. Donc, l'argent de son mari, c'est le sien. Et je Effectivement. péchais devant Dieu parce que je prenais l'argent de son mari. Donc, son Oui. argent à elle. Oui. Donc, Non, c'est un peu ça. ton témoignage est vraiment percutant parce que ça explique les réalités spirituelles qu'on écoute de gauche à droite. On dit, mais ça n'arrive qu'aux autres. C'est faux. Exactement. Ça peut arriver Et même quand en j'ai dit à Europe et aux son mari États-Unis. que, Oui, vas-y, ma soeur. exactement, quand j'ai dit à son mari après que, mais ta femme, elle m'a lancé un truc qu'il ne croyait pas, en fait, parce que pour lui, il m'a dit, tu es allé chez un ganga? C'est le ganga qui t'a dit, j'ai dit que, mais tu sais que moi, Dieu me parle, mais il ne croit jamais, en fait. Enfin, je sais pas, il m'a pas cru et tout, et après, il a commencé à ressentir, parce que moi, je lui ai dit, je veux plus que tu m'approches, parce que je ne sais pas ce qu'elle peut mettre sur toi, et quand tu viendras peut-être me toucher, ça va directement me tuer, donc ne m'approche plus jamais. Tu gardes tes distances, on reste comme ça et tout. C'est mieux en fait. Mais gloire à Dieu, tu as eu beaucoup de Et force. après, je suis tombée sur tes lives où on parlait beaucoup de euh, comment tu appelles ça déjà? Le mot m'échappe en fait. L'impudicité, On en parle tous les soirs. Non, non, pas l'impudicité. On parlait la de le sanctification. contraire. Exactement. Voilà. Donc, il y avait un soir, le frère Yvon était là et il a beaucoup prêché dessus. En fait, j'ai demandé à Dieu que je veux le message, je veux t'écouter. Comme tu disais tout à l'heure, les voix du Seigneur sont vraiment insondables. Donc, il m'a parlé à travers toi et le frère Yvon, me demander de vivre la sanctification. Et même bien avant ça, déjà, il m'avait dit, j'avais reçu quelque chose où il me disait que il faut que je ferme mes jambes parce que mon mari arrive. Donc, ça ne sert à rien que je cours à gauche, à droite. Après, il m'a rassuré que je vais te garder, n'aie pas peur, ne tiens pas des regards inquiets, ne cherche pas l'argent, je vais t'en donner, je serai là avec toi et tout. Donc, Hmm.
C'est le Ma soeur, témoignage que j'avais à partager ce Amen. Ma soir. soeur Meryl, mais ce que Benayati m'a dit, c'est, j'avais jamais vu les choses comme ça. Le fait de sortir avec des hommes mariés prolonge le célibat. Non, mais oui, il y a de la cohérence dans ce qu'il dit. Je suis d'accord. Il y a un prix à Ah, payer, mais après, c'est comme je disais, on ne sait pas ce que le Seigneur nous réserve parce que avant que je sois où je suis, enfin, c'est lui qui m'a enlevé en fait du terrain familial pour m'emmener où je vis ici. Et depuis lors, en fait, je vais dire que les choses s'améliorent un peu plus. Donc peut-être que amen. c'était juste une voie, je sais pas trop, mais je sais que j'ai un prix à payer par rapport à cela. Hmm. Mais le Seigneur m'a beaucoup rassuré. Amen. Il m'a rassuré voilà, il m'a beaucoup rassuré. Donc du coup, je ne m'inquiète pas. Et puis je marche selon ce qu'il me dit tout le temps, c'est tout. Hmm. Donc cet homme-là, c'est lui qui t'a abordé. Pardon? Cet homme-là, c'est lui qui est venu vers toi. Oui, c'est lui qui est Et vous, venu vers moi. et vous êtes restés ensemble combien d'années? Je le connais depuis 2018. Et vous vous êtes séparés à quel moment? C'est bon? Bon, c'est un peu intime, hein, mais ça va conditionner le prix. Voilà. Bon, la sœur Meryl, c'est pas grave. Ah, vous voyez, moi, j'aime écouter des témoignages comme ça. Ça ne fait que confirmer la réalité du combat spirituel. Voilà. Bon, la sœur Karel, bonsoir. Il y a du bruit chez toi. Attends, regarde, je suis en live, pardon. D'accord. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Tu peux commencer, j'arrive. Comment allez-vous ici? J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Alors, vraiment, je tire mon chapeau à la sœur. J'ai oublié. Le nom, c'est encore quoi le nom? La sœur qui venait de donner son témoignage. Franchement, j'ai été édifiée par ce témoignage. C'est très, très, très encourageant. Ma sœur, je voudrais t'encourager vraiment, à vraiment cultiver la sanctification. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et vraiment, je prie que tous ceux qui ont déjà rencontré le Seigneur Jésus en vérité cultivent la sanctification. En fait, on ne doit pas cultiver la sanctification juste parce qu'on attend quelque chose du Seigneur. Mais on doit cultiver la sanctification parce que c'est d'abord pour être en contact avec lui, en contact permanent avec lui. Et il dit lui-même dans sa parole que si on n'est pas, enfin la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu se sanctifie. Donc, si tu veux avoir une relation avec le Seigneur, il faut te sanctifier dans tes pensées, il faut sanctifier les pensées, il faut sanctifier tes actes, il faut sanctifier ta bouche. Et c'est un exercice qu'on doit faire tous les jours. Mais cet exercice-là, on ne le fait pas seul. On doit le faire avec le Seigneur. C'est-à-dire le matin quand tu te lèves, Seigneur, voilà, me voilà encore. La journée sera certainement rude, mais j'ai besoin de toi. Donne-moi la force de me sanctifier. C'est vraiment ce genre de prière qu'on doit faire tous les jours. Donc, vraiment, j'ai été édifiée par ton témoignage. Et comme je disais tout à l'heure, je nous encourage, parce que moi-même, y compris, je ne suis pas encore au ciel, je suis sur terre. Et il y a tellement, tellement de défis à relever
Et ça, c'est-à-dire la sanctification, c'est l'un des défis qu'il faut relever tous les jours que Dieu fait. Si tu as réussi aujourd'hui, dis-toi que demain, c'est encore le même défi et il faut que tu le relèves. Voilà. Vraiment, c'est pas anodin. Faisons très attention. On peut être chrétien, on peut aller tous les jours à l'église, mais si on n'a pas une vie de sanctification, le Seigneur ne nous regarde. Il n'a même pas notre temps, en fait. Il n'a même pas notre temps. Surtout nous qui avons déjà connu la vérité. Surtout nous qui avons connu la vérité là. Si tu ne mènes pas une vie de sanctification, alors là, Dieu n'a même pas ton temps. Dieu, il n'a même pas ton temps. Donc, faisons attention. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fait de nous des personnes sanctifiées. Voilà. Merci beaucoup, ma sœur. Je crois que c'était ça le thème, non? La vie en Christ. Le thème, c'est comment écouter la voix de Dieu, comment entendre la voix de Dieu. Voilà. Ah, d'accord. Ok, je vais répondre. Je vais donner mon opinion par rapport au thème de la soirée. Alors, déjà, pour entendre la voix de Dieu, moi, en ce qui me concerne, je parle là des chrétiens. Donc, on doit cultiver déjà une relation avec le Seigneur. Et cette relation, c'est dans la prière, dans la méditation de la parole. Ça, c'est un. Donc, prière tout le temps. La Bible dit que prier à tout moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une heure précise pour prier. Parce que prier, c'est parler avec Dieu. Donc, on doit cultiver ça tout le temps. Et méditer sa parole, c'est très important parce que la Bible dit que Dieu parle d'une manière, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler pendant que tu es en train de méditer ta parole. Il peut te parler aussi pendant que tu es en train de prier. Donc, ça, c'est un. Deux, l'obéissance. Dieu, il parle aussi à ceux qui lui obéissent beaucoup. Enfin, tu dois, comment je veux dire, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, c'est aussi dans l'obéissance. Amen. Troisièmement, Amen. troisièmement, Amen. oui, troisièmement, la sanctification. Très, très, très important. Si tu ne te sanctifies pas, Dieu aura du mal. En fait, tu auras du mal à entendre là. C'est pas que Dieu va pas te parler, mais tu auras du mal à entendre la voix de Dieu. Tu vas plus entendre la voix de l'impudicité, la voix du Amen. banditisme, en fait. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Hein. C'est ce que j'avais à dire. Donc, prière, prier à tout moment, méditer la parole, obéir à sa voix, et puis se sanctifier. C'est un peu ça. D'accord, je vous l'accorde. Hein. Je sais que la sanctification n'est pas un prix facile à payer de nos jours, mais la sanctification n'est pas une option. C'est un commandement du Créateur. Ça détermine l'entrée dans le royaume de Dieu. Donc, l'apôtre Paul a été formel. Hein. Voilà, il a dit, celui qui rejette ses paroles, rejette pas un homme, il rejette Dieu. Donc, la sanctification, c'est la marque d'un enfant de Dieu. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, le Saint-Esprit est ça. C'est sa première nature. Partout où le Saint-Esprit vient, il sanctifie. Ça, il sanctifie d'abord. Donc, la sanctification, comme la sœur Karel l'a dit, c'est se mettre dans les dispositions pour accueillir la présence de Dieu dans votre vie. Parce qu'il y a deux personnes qui discutent le corps de l'être humain. Votre corps, c'est la maison des démons. Mais votre corps aussi est le temple de Dieu. Donc, les deux discutent. Voilà. C'est pour ça que vous allez remarquer, quand il y a des délivrances, quand on fait des délivrances, parfois quand vous chassez un démon, il dit, je veux aller où? C'est ma maison ici. Il ne veut pas sortir. C'est ma maison. Je suis sa grand-mère. J'habite ici depuis des générations. Tu veux m'envoyer où? Oui. Donc, vous voyez? Donc, c'est pour ça que la méditation,
le jeûne, la prière, voilà les armes. Ces 3 armes vont vous permettre de garnir, de ranger le temple. Parce que si le démon vient trouver cette maison vide, vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas, vous êtes dans une vie d'impudicité, mais il va revenir et là, ça va être pire. C'est ça. Tout à fait. Donc, le jeûne n'est pas une option. Le jeûne est une arme. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Satan n'a rien inventé. Même les marabouts et les féticheurs jeûnent. Quand on les ramène des dossiers, c'est trop compliqué. Le gars jeûne pour trouver. Exactement. Mais il n'y a que les chrétiens qui ne comprennent pas. Le monde est plus spirituel que physique. Donc, faites attention à toutes ces personnes qui vont vous dire que non, la polygamie est une bonne chose. Faites attention. Moi, je pense que le témoignage de la sœur Meryl vient balayer tous ceux qui racontent que polygamie là, polygamie là. Vous avez vu, hein? Parce que le mec était polygame. Combien même, lui, il n'avait pas la réalité de toutes ces choses, mais il y a une personne qui allait être sacrifiée. Parfois, le mec, il est dans une loge. Il voulait sacrifier la sœur. Oh oui, amen. Et oui, parfois, sa femme sait. Et ça le permet d'alimenter ses affaires. Vous blaguez. De la même manière que la connaissance augmentera, la sorcellerie aussi. Les gens deviennent terribles. On est dans un monde compliqué, mes chers amis. Ayez le discernement des esprits. Une reine ne donne pas son corps à n'importe qui. Sache que si tu donnes ton corps à n'importe qui, tu n'es pas une reine. Tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Va lire les histoires. Va lire les histoires sur toutes ces femmes qui ont servi le Seigneur. Va lire. Que de venir discuter. Ici, on parle de sanctification. Si tu ne te sanctifies pas, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Tu feras que pleurer et tu finiras célibataire. Oui, 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 je vous le dis. Tu finiras célibataire. Combien même le mariage va te tomber sur la tête, toi-même. Si ce n'est pas le mari qui va fuir, c'est toi-même qui vas fuir. La sœur Mérite, je t'écoute. Oui, la sœur Ève, je comprends la nostalgie que tu peux avoir. Je ne suis pour rien. Je sais que tu as déjà partagé ton témoignage ici. Tu n'as pas coché la case du mariage, mais tu as 50 ans. Il n'est pas trop tard. Tu peux toujours refaire ta vie. Qui t'interdit? Moi, à chaque fois que je parle du mariage, toi, ça t'embête. Parce que tu as du regret. Tu as des blessures à l'intérieur de toi. Oui. C'est ça, la sœur Ève. On te connaît ici, là. Prie le Seigneur qui te guérit. Et que tu deviennes cette femme qui conseille les jeunes filles. Comment entrer dans un mariage qui ne puisse pas reproduire les erreurs que tu as faites. Voilà, tu peux devenir un canal pour le Seigneur de sagesse que de vouloir toujours me contredire. Hein? Il y a beaucoup de travail à faire. Toi, tu as prêt, le Seigneur t'a fait la grâce d'avoir cette expérience. Il peut... Pardon? Il peut faire... Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'on m'écoute? Je ne parle plus. Il peut faire concourir toutes ces choses pour ton bien. Tout ce que tu as vécu, le Seigneur est capable de faire concourir toutes ces choses. Mais servons Dieu, mes chères sœurs et mes chers frères, servons Dieu. On dirait qu'on n'a pas la même Bible. La sœur Meryl, merci. Vas-y. Et je vais même rajouter quelque chose. Oui, la sœur Meryl, après, tu dis à ma sœur là, regarde le commentaire qu'elle écrit. Vraiment, Jésus a dit ne maudissez pas, regarde. Amen. Amen. Elle a les blessures de l'âme. Il faut pardonner. Conseiller là, moi je ne veux pas conseiller la sœur Ève. Vous êtes des femmes, vous êtes bien placées pour la conseiller. Moi, je ne conseille plus. Enfin.
Amen. On va Vas-y. prier pour elle, c'est tout. Amen. Et voilà, je vais rajouter en fait, c'est pour montrer la profondeur de la boue dans laquelle je me trouvais et que malgré la boue dans laquelle je me trouvais, le Seigneur il a toujours eu en fait un regard favorable sur moi. Je ne sais pas si c'est à cause de mon cœur. Je pense que c'est quand même à cause de mon cœur. Amen. Parce que généralement dans la vie, je suis, on va dire ça comme une maman Noël. J'aime tout le monde sans vraiment, j'aime tout le monde, je suis naïve. Je veux toujours aider, je veux toujours en fait être, comme on disait hier, comment tu appelais ça hier? Par rapport à un porteur de bénédiction. Voilà. Exactement. En fait, je ne sais pas comment expliquer ça quand j'arrive à aider quelqu'un qui était dans la difficulté. Et je pense peut-être que c'est à cause de mon cœur que le Seigneur m'a vraiment épargné et qui continue de Amen. m'épargner Bien de tout ce sûr. que je vis Bien tout le temps. sûr. Même le frère Joël, s'il était là, il aurait pu vous témoigner parce que une fois on priait lui et moi et il m'a dit je vois comme ça quelqu'un emmener ton nom chez le marabout et quand on a voulu sceller le sort, la calebasse s'est cassée. Après il me demande que mais qui veut te faire du mal? Ton cœur est tellement bon. J'ai dit que mais c'est comme ça. Même quand tu ne fais rien à personne, on cherche toujours à te faire du mal. Donc, je disais Amen. que même dans la boue dans laquelle je me trouvais, malgré ça, j'avais encore un autre copain, hein, la vie en Christ. Ah oui? Oh, j'avais un autre copain. Ah, Mais l'autre toi, la copain, sœur en fait, Mélie, tu as fonctionné, hein? non, arrête ça, arrête ça. Ah, Je tu as n'ai pas fonctionné. Aïe, aïe, le aïe. kilométrage. Non, moi, je suis sûr que tu as encore beaucoup de témoignages à nous partager. Tu veux pas dire? Non, mais moi, je témoigne tous les jours la gloire de Dieu, hein. Tous les jours, tous les jours. C'est, comme on dit, quand tu es enfant de Dieu, ça ne peut pas s'arrêter. En fait, le livre ne s'arrête qu'au soir de ta mort. Parce que les témoignages en pleuvent tous les jours. Le Seigneur a sa main sur nous que on ne peut pas arrêter de témoigner de sa gloire dans nos vies. Donc, même le petit copain en question, le Seigneur a commencé à me montrer que laisse lui là même, laisse là-bas, oh, c'est déjà bon, laisse lui là. Je ne dormais même plus. En fait, Ah oui. c'est arrivé au Oula. degré où, dans le cœur, où je me disais que, ah Seigneur, bon, l'autre là-bas, il est marié, l'autre là-bas, quand même, il est seul, on peut essayer quelque chose. Donc, quand je dors avec la conviction là, oh, il vient là-bas me dire, oh, mais tu ne vois pas ce qu'il fait? Voici son vrai visage. Je t'ai déjà dit, laisse, tu ne comprends pas, laisse, tu ne comprends. Et donc, c'est comme ça que je suis sortie de là, les deux, j'ai tout abandonné, j'ai tout laissé. Tous les soirs, je regarde tes lives, ils me bénissent. Et quand je dors, j'ai des révélations, le Seigneur m'explique des choses, le Seigneur me parle. Récemment, même mon fils de 7 ans, bon, déjà, je savais qu'il avait ça, mais je ne savais pas que c'était amplifié comme ça. Lui également, il fait des songes vraiment révélateurs où il voit des anges protéger notre maison, où il voit les anges protéger la maison avec on va dire ça comme le feu du Saint-Esprit. Donc vraiment, je bénis le Seigneur parce que la sanctification, vraiment, c'est quelque chose. Déjà, on peut ne pas la commencer physiquement, mais déjà dans le cœur, déjà, avoir la pensée de la mettre en pratique, je pense que c'est quelque chose aussi qui nous sauve déjà. Parce que c'est comme tu pouvais dire tout à l'heure que la vie en Christ, pour moi, je la vois comme des marches d'escalier. Plus tu poses un pas sur une marche, il y a quelque chose qui tombe. Plus tu poses un pas sur une marche, il y a quelque chose qui quitte, en fait. C'est vrai qu'il y en a d'autres, à peine il s'est converti, allez, hop, il est déjà super pasteur, je ne sais pas. Mais sinon, il y a d'autres qui ont besoin de connaître plus de péripéties dans leur vie pour vraiment avoir une raison de s'accrocher Amen. à Jésus, en fait. Bien sûr. C'est très sage, ma sœur, ce que tu dis. La sanctification est Amen. progressive. Elle est Amen. progressive, la sanctification. C'est pour ça que, au cours de l'enseignement, je vous ai dit, plus vous connaissez le Seigneur tôt, mieux c'est pour vous. Parce que vous avez la Amen. marche pour redresser le tir.
quand vous tombez. Mais à partir d'un certain âge, si vous connaissez le Seigneur tard, c'est pour ça que vous connaissez, il y a un groupe qui dit, ah, si je savais. Ah, ah, si je savais. Mais là, je deviens, tu vois, les personnes deviennent aigries parce qu'ils ont connu le Seigneur un peu tard. Ben, donc, la vie est une question de saison. On n'écrit pas la vie au brouillon. Ça, gardez bien cette phrase en tête. Vous allez me donner raison. On n'écrit pas la vie au brouillon. Les conseils que je vous donne, moi, j'aurais voulu écouter ces conseils plus tôt. Ah, ça, je vous le dis. Aujourd'hui, je comprends maintenant le passage qui dit la connaissance augmentera. Pourquoi elle augmentera? À cause de TikTok, les réseaux sociaux. Moi, quand je me suis converti, il n'y avait pas TikTok. Il y avait YouTube. Mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc, on n'avait pas beaucoup d'outils pour le perfectionnement des saints. Donc, on doit nous enseigner. L'enseignement, le Seigneur Jésus-Christ a pris 3 ans pour enseigner les disciples avant de lâcher ces derniers dans la nature. Mais si tu n'es pas enseigné, comment tu vas connaître ta carte de mission? Comment tu vas connaître tes provisions que tu dois? Parce que nous sommes en voyage, c'est un voyage. Et dans le voyage, dans un voyage, il y a beaucoup de paysages. Et toutes les villes ne se ressemblent pas. Il y a des villes, tu vas tomber Sodome et Gomorrhe. Les gens sont méchants, mauvais. Et quand tu arrives dans cette ville, ils savent qu'il y a un enfant de Dieu qui est venu. Parce que c'est un territoire. Leur terre a été consacrée. C'est pour ça que le Seigneur, dans le livre de Deutéronome, il est dit, quand tu iras à Canaan, tu ne feras pas les choses que ces peuples ont fait avant, de peur que la terre te souille. Donc, c'est une question de sanctification. Le corps, c'est quelque chose, je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer, mais certains ne me croiront pas. C'est le même corps que vous avez qui va revêtir l'incorruptibilité. Donc, si vous n'avez pas accepté le Seigneur sur la terre, ne vous attendez pas qu'il vous prenne quand il va revenir. C'est pour ça qu'il dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Le mot connu ici en grec, c'est ginosko. Donc, ça peut être aussi traduit dans une relation intime. Mais dans le domaine charnel, c'est traduit comme relation sexuelle. Voilà. Donc, exemple, quand on dit Jacob connut Rachel, on parle des relations sexuelles. Donc, le Seigneur, nous sommes l'épouse du Christ. Amen. Donc, l'intimité, c'est un mariage spirituel. Amen. C'est un mariage spirituel. Et la vie tout entière est fondée sur le socle. Voilà, du mariage. Vous comprenez maintenant l'importance du mariage? Hein? Mais oui, même une amitié, c'est une forme de mariage. Oh oui, ça, je vous le dis. Je vous le dis. Pourquoi il y a des amis, tu es marié et il devient jaloux? Mais pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu es jaloux? Ton ami s'est marié. Réjouis-toi, mais il est jaloux. Jaloux pourquoi? Tu es mon ami. Est-ce qu'on était mariés? Vous voyez? Il y a beaucoup de mystères. Hein? La sœur Mary, si tu as autre chose à rajouter. Non, par contre, souvent, je te pose la question de savoir, c'est quoi ton secret par rapport à tenir bon, en fait, dans la sanctification? C'est quoi ton secret? J'ai pas de secret. J'ai pas de secret. Ce n'est pas quelque chose de facile. Je suis un être humain. Je suis tenté. Je suis beaucoup tenté. J'ai des envies comme vous. Voilà, je suis un être humain. Je ne suis pas parfait. Je suis pas parfait. Mais ça demande un prix. Ce n'est pas facile. Voilà. J'ai beaucoup de crainte pour le Seigneur parce que je sais ce que j'ai fait. Amen.
Je sais ce que j'ai fait dans Amen. le monde. Et je respecte et j'y crois à cette loi qui dit ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Moi, j'ai tellement... Amen. Non, regardez. Alléluia. Ah oui, on ne paye pas tous la même facture hein, de la sanctification. Mm. Moi, je Mm. sais, quand je vous dis que ce n'est pas un hasard, moi, je sais pourquoi je suis célibataire aujourd'hui. Je le sais. Tu vois, je connais la cause de mon divorce. Mm. Ah oui. Donc, ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est pour ça que j'accueille. Pour moi, c'est une manière de payer ma facture. Voilà. L'apôtre Paul le dit de manière subtile. Il dit, moi, je persécutais l'Église. Christ est venu sur le chemin de Damas. Je paraphrase. Mm. Donc, il avait cette conscience qu'il avait tellement persécuté l'Église qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Ah oui. Nous, là, c'est le Seigneur qui nous a frappés. Sans ça, moi, je ne quittais pas ma vie de débauche. Mes chers amis, si je vous raconte ce que j'ai fait, parce que l'homme juge à l'apparence, je n'ai pas envie. Amen. Mm. Moi, c'est le Seigneur. Et je comprends, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais je n'ai pas de secret. En tout cas, le secret, c'est la méditation de la parole de Dieu. Tu dis? La crainte de Dieu. Le jeûne, c'est important. Parce que le jeûne vous donne, le jeûne aura un, écoutez bien l'importance du jeûne. Quand le jeûne est installé dans votre vie comme une routine quotidienne, le jeûne a un effet domino sur toutes les décisions que vous prenez dans la vie. Vous avez la force Amen. de faire des choses de manière surnaturelle. Même moi-même, je ne peux pas l'expliquer comment je fais. C'est ça, la force du jeûne. Le jeûne te dispose à servir Dieu. C'est ça. Le jeûne est très redoutable. On ne blague pas avec le jeûne. Les disciples sont partis chasser les démons, alors que quelques versets plus tôt, ils étaient dans la joie. Les démons, ils sont revenus auprès du Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Et il y a une situation qui arrive, ils n'arrivent pas à chasser les démons. Ils reviennent auprès du Seigneur, ils disent que Seigneur, mais pourquoi? Le Seigneur donne la clé. Il dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et la prière. Donc, il y a des entités que tu as ramassées sur ton parcours mondain qui sont là, cachées. C'est caché. Donc, ces entités vont commencer à sauter un à un avec une vie de jeûne et prière. Mais ça prend du temps. Hein. Comme tu l'as dit, c'est progressif. Ce n'est pas sur le coup comme ça. C'est pour ça que quand tu as payé le prix, ah mais regardez l'histoire d'Abraham, il a payé le prix. Donc, la complexité avec le Seigneur, c'est que la montre de Dieu, ce n'est pas notre montre. C'est ça le problème. Voilà. Et ce que le plus souvent, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, Amen. Ah oui, c'est dur. Hein? Moi, en fait, vivre la sanctification ici, je te dis, ma soeur, je dis, c'est pas trop compliqué. Mais en Afrique, c'est dur. Parce que je suis chez moi. Je sais, j'ai grandi en Afrique. Ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas l'argent qui manque. Ce n'est pas aller prendre une femme qui manque. C'est là-bas où on voit que oui, le Seigneur t'a brisé. Moi, je suis allé en Afrique 2 fois. Je n'ai pas touché de femme. Hein. Ça, je vous dis. Hein. Et pourtant, j'en avais. Hein. En plus, des belles femmes. Hein. Vous blaguez. Allez-y en Afrique. Quand j'ai raconté ça à certains, ils ont dit menteur. Parce que quand les autres vont en Afrique, quand ils reviennent de la diaspora, mais c'est la fête en Afrique. C'est la fête. C'est la fête. Mais quelle femme va résister? C'est là où j'ai compris le passage qui dit « Je ne suis pas du monde ». Donc, j'avais un ami qui m'a appelé, il était en Afrique. Est-ce qu'on m'écoute? Oui, oui. J'avais un ami qui m'a appelé, il était en Afrique. Il m'a dit, viens, viens, viens. Je change les femmes tous les jours ici, viens. Pourquoi tu ne viens pas?
Vous savez, je suis resté calme. Ça traverse, hein? Parce que je me connais, le vieil homme, je l'assujettis tous les jours. Depuis, je connais. Parce que moi, j'ai été dans le monde, je sais. Donc, vous voyez, c'est un choix. La sanctification est un choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Et ma sœur Meryl aussi, j'aimerais te dire pourquoi je me sanctifie comme ça. Parce que le Seigneur est fidèle, il récompense. Parce que j'ai goûté au fruit. Moi, j'ai goûté. Quand j'ai voyagé en business class, là, le Seigneur Oui, m'a dit... j'étais là quand tu témoignais cela la dernière fois. Exactement. Oui, moi, j'ai l'habitude de dire que le Seigneur est un homme d'affaires. Quand tu fais bien ton travail, il te paye. Hébreu dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Dieu paye. Moi, je sais qu'au sorti de là, il va me payer parce que j'ai compris comment Dieu fonctionne. Dieu n'aime pas les dettes. Ah oui, oui, oui. Dieu n'aime pas les dettes. Dieu n'est redevable de personne. C'est pour ça que celui qui prête, qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Parce que dans cette vie de la marche dans la sanctification, il faut aussi aider. Comme la sœur Meryl l'a dit, elle a bon cœur. Ça aide. Bon cœur. Les béatitudes, dans les béatitudes, le Seigneur Jésus-Christ dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le bon cœur, c'est le cœur pur. C'est ça. Et ça paye. Donc, il ne suffit pas de jeûner, prier. Vous devez aussi être au service de votre prochain pour pouvoir vivre les bénédictions de Dieu. Oui, c'est bien de te sanctifier, mais n'oublie pas ton prochain. Tu dois servir ton prochain. Quand tu sers ton prochain, là, tu bâtis une muraille. Parce que l'histoire de la sœur Meryl, c'est une réclamation. Comment expliquez-vous, elle va chez un féticheur, la sœur Meryl est là, et on la touche. Parce que, oui, c'est pour ça que je vous ai dit, une femme, vous comprenez maintenant la force du mariage. Cette femme avait la légitimité d'ôter même, mais oui. La vie, amen. Mais oui, parce que... Et on avait le lien du sexe, en fait. Exactement. Le sexe, c'est... Voilà, donc, de par là, elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait parce qu'elle et son mari ne forment qu'une seule chair. Et donc, quand son mari couchait avec moi, c'est comme si c'était elle également qui le faisait. Donc, quand elle va dans leur truc occulte là, tout ce qu'elle demandait de faire sur moi, si je n'avais pas Jésus aujourd'hui, je serais pourrie. Donc, c'est son mari, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, que ce soit sur la terre, que ce soit les choses naturelles ou spirituelles. Elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut. Maintenant, au travers de ton témoignage, tu comprends maintenant pourquoi j'ai l'habitude de dire, si une femme veut que son mariage dure, elle gagne à tous les coups. Vous voyez, le socle, comme tu l'as dit, c'est son patrimoine. Et le mariage est une bénédiction. Vous devez garder votre mariage. Vous avez vu comment la païenne se bat? Elle est prête. Hein? Il n'y a que les chrétiens. Tu souris, mais on va te voler le mari. Et mon est des êtres humains. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Pourtant, il est tombé sur le charme. Elle devait être belle, hein, Bathsheba. Vraiment. Pour que David tombe, c'est qu'elle était belle. Amen. Non, c'est ça. Donc, on ne blague pas. Le mariage doit être préservé. Ça doit être gardé. Tu dois bâtir une muraille dans le jeûne et la prière. Tu dois prier pour ton mari. Mais toi, plus on va aller à faire de mariage là. La Bible dit que ça sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Les gens se mariaient. Ah, non, non, non. Moi, je veux me marier. Hein. Moi, c'est une certitude. De toute façon, moi, je choisis la femme. Entre les femmes
Les femmes qui aiment dire, oh, j'attends le temps de Dieu. Non, non, non. Non, non, non. Moi, je choisis. Maintenant, la femme, ça tombe bien même. La femme doit se trouver dans les dispositions d'accueillir le mari. Donc, elle doit tracer un sillon. Hein? Parce que si tu restes, j'avais déjà expliqué ça ici. Si tu es tout le temps dans ta chambre, tu ne fais rien et que tu pries que le Seigneur te ramène un chrétien, mais tu ne manifestes pas, tu ne bouges pas, tu n'as pas d'église, tu ne viens pas assister mes lives. Parce que ici aussi, oui, je le dis, tu peux faire des rencontres parce que ici, nous sommes tous entre les enfants de Dieu. Parce que moi-même, si tu rencontres quelqu'un ici, je ne viens pas bénir ton mariage, il faut que je vienne. Moi, j'ai mon enveloppe. Hein. Moi, j'ai 150 €. J'ai 150 €, c'est ma participation. Oui, parce que tu t'es rencontré dans mon live, quand même. Donc, moi, je viens maintenant. Comme ça, s'il y a problème, et ne viens pas me dire quelques années plus tard, alors que je ne savais pas, oh, la vie en crise, on s'était rencontré sur ton live, on a bien commencé pendant 5 ans, il est parti. Est-ce que tu n'as pas son numéro? Parce que j'arrive plus à le Conseiller matrimonial. Voilà. Là, tu reviens maintenant me dire la vérité. Alors qu'au lieu, tiens-moi au courant. Comme ça, si le frère déconne, parce que nous, les hommes, on est compliqués. Dans cette affaire de mariage, c'est important que vous ayez un couple modèle qui sont remplis de la crainte de Dieu. Parce qu'il y a des défis et des combats qui vont arriver et que on ne sait pas. Hein? On ne sait pas. C'est ça. Donc, en tout cas, ma sœur, la sanctification, c'est dur. Surtout en Afrique. J'espère que mon témoignage a édifié plus d'une parce que en Afrique, nombreuses vivent dans ce genre de situation sans pourtant savoir on va dire ça comment, la profondeur spirituelle que cela peut impacter dans la vie de quelqu'un. Parce que c'est toute une saleté que tu te tires, en fait. C'est pas comment, des ondes négatives que tu mets sur toi en pratiquant cela. Mais ici, en fait, c'est une fierté de dire que moi, je sors avec un homme marié qui s'occupe de moi, etc. et tout. Mais tu ne sais pas la charge peut-être que sa femme a ou la charge même que cet homme a. Ah, donc d'accord.